Petit retour. Ce qui est bien avec ces parties-là, c'est que voilà, ça joue super vite. Donc, allez, je vais passer en mode OGS. Zoup! Sans transition, sans transition aucune. Eh ben, ça commence fort. Ça commence fort dans les coins. Euh, Allez, on va regarder ce qui se passe. Hop, le Goban est bien retransmis. On est bon. Ah, un drôle de commencement. Drôle de commencement. Paf, paf. Ça, c'est rigolo, mais je crois que c'est ici le bon coup. Parce qu'on peut couper comme ça. Ça, c'est amusant, hein. Euh, Hop là. Noir coupe. Et là, d'habitude, il y a une échelle, mais peut-être que du coup, cette échelle est cassée. Oh, cette échelle est cassée. Grâce à cette pierre. Il est moche mon smiley. Donc là, ce serait pas le bon coup. Oh, marrant. Mais bon, dans ce cas-là, là, on peut faire un petit année pour mettre la pression quand même. Là, la forme, elle est un petit peu plus embêtante, un peu surconcentrée. Ouais, oui, oui, dans cette condition, paf, 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 paf. Globalement, les pierres vont sortir. Ça paraît jouable quand même. Voilà, la partie va si vite. Donc, on descend. Ok, on approche. En général, pour faire apparaître la faiblesse, ici, on va plutôt monter. Ça fait un groupe plus fort et surtout, on descend pas trop sur la deuxième ligne en début de partie. On n'aime pas trop. Donc, troisième ligne préférable. Et ça, c'est une forme trop agréable. Faut voir que ça fait une première forme bonne pour blanc, une gueule de tigre, et une deuxième forme bah, pas bonne pour noir, un nez à la tête de deux pierres. Donc ça, c'est un genre de coup qu'on aime bien avoir. Là, si noir monte, bon, blanc va sûrement sauter, hein. On a la même forme de l'autre côté. Donc là, il y a... Et puis, il y a surtout deux coups sur la deuxième ligne, un peu trop tôt dans la partie, je pense. Bon, ça enferme, c'est bien si Noir réussit à fermer tout ça pour avoir les deux influences, mais je parierais pas, vu la forme, je parierais pas là-dessus tout de suite. Hop, hop, on va revenir à ce coup-là, tac. Ok. Mais il prend une grande zone, ça c'est cool. Il prend l'influence. Oh, Otsuke pour... ça c'est bizarre. Ça renforce beaucoup la pierre noire. Et donc l'influence en devient d'autant plus belle. Hum, hum, hum. 18, tac, tac. On renforce, d'accord, très bien. Là, c'est peut-être le moment de venir, parce que si on vit ici, ben... Pouf, pouf, pouf. Voilà. Bon, c'est un peu utopique comme vie, mais globalement, ça, c'est méga surconcentré pour blanc, hein. Il y a tout un tas de pierres qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6 points max, avec un peu d'influence par là, et une influence qui est déjà cassée par cette pierre-là. Donc ça, c'est vachement bien pour noir. Et là, on voit que dans la partie, blanc a réussi à faire une zone vraiment trop grosse, là, ici. Donc, venir plus tôt, ça avait l'air pas mal. Donc là, noir donne un petit peu trop. Il peut encore revenir hein, dans le coin, mais comme on a vu, c'est un peu une spécialiste de rentrer dans les moyaux dans les précédentes parties. Elle aime bien prendre des points et enfin, quand l'autre a bien fait son moyo, se dire tiens, je vais rentrer dedans. Et oh, trop de coups sur la première et la deuxième ligne. Non, 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 ça va pas du tout. Daniel essaye un petit peu trop de jouer avec le feu en disant Eh, t'as pas vu l'Atari? Alors effectivement, si blanc protège, bah, ça fait une capture, mais Garance voit les Atari. Et ça s'est vu sur les dernières parties. Donc ces coups-là sont très bons pour noir pour l'influence, hein. Mais blanc a pris vraiment max 2 points ici. Et là c'est presque verrouillé, hein. Très difficile d'y accéder.
N'hésitez pas hein, dans le chat à poser des questions, il n'y a pas de souci. Garance continue de prendre des points avec bonne forme. Ok. Ah, ça c'est. Ça peut être embêtant, mais elle revient tout de suite corriger la faiblesse, donc fort bien. Ça va être le moment, enfin, c'est le moment hein, d'ajouter les coups par ici. Là, c'est très bon. Oh, les coups sur la première ligne, Daniel. Bien. Et coups sur la première ligne. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus gros entre A, B, C, D? À votre avis? Sacrément bétonné, hein, ce côté-là, quand même. C ou D? Ouais, C ou D ont l'air pas mal. B est pas déconnant non plus, en fait, parce que vraiment la différence entre un coup ici pour solidifier toute cette zone et, euh, et un coup par là, en fait, ça aplatit vraiment tout de suite, très rapidement ces gueules de tigre. Donc c'est des coups assez importants. J'avoue que je jouerais plutôt dans cette zone rapidement quand même. Et ouais, là c'est dommage parce que Daniel était très tourné vers l'influence. Et finalement il se retrouve à jouer sur la troisième ligne, très petit finalement. Et donc ça fonctionne pas très bien avec tout ce mur. Là ce mur maintenant il regarde les pierres blanches. Donc là j'avoue que j'aurais plutôt monté, quitte à perdre ces deux pierres. Là c'est vraiment plus important de se dire je construis vraiment quoi. Paf, paf. Salut Nuwa. Salut Nuwa. Mais si blanc prend la gueule de tigre du tigre noir, peut lâcher ouais, les pierres aussi. Ouais, c'est juste que ça rayonne. Enfin, là, tes pierres sont solides, donc si une pierre vient par ici, t'as pas peur de l'envoyer de ce côté-là. Alors que dans l'autre cas, même si tu prends pas la gueule de tigre et que tu viens par là, si tu l'envoies sur ces pierres-là, bah, qui est en train d'attaquer qui, quoi? Ça est la question. Donc voilà. Là, oh. Vous voyez pourquoi je fais oh? Vous connaissez cette forme? Là, on voit que blanc traverse et le Keima et le Toby. Le Keima, c'est les pierres en E10, pardon, les pierres en E9 et E10. Et le Toby, c'est les pierres en pardon, et C10, moi j'y arrive. Et le Toby, hop, enlever, je vais mettre D1 et D2, ce sera plus simple. Ouf. Le Toby, c'est celui-là. Donc là, blanc traverse ce Toby. Et il traverse aussi le Keima, celui-là. En général, c'est réputé comme une mauvaise forme. Là, blanc doit revenir assez rapidement, hein. S'il continue, il peut y avoir des faiblesses aussi chez lui. Donc, là, je serai blanc très rapidement, je reviendrai aider ces pierres, parce qu'elles peuvent être livrées à elles-mêmes. Et pareil pour noir, il faut couper très rapidement. Et blanc a la primeur de la protection. Ah là là, et il bute tout. Eh ben super, ça va être compliqué ça. Oh. Donc je dis qu'il bute tout parce que c'est un gros choix intéressant, hein. En fait, là il y a un petit Tsumego. Noir a eu peur de se faire couper, de se faire manger le premier groupe.
Hop, celui-là. Joup. Donc il a préféré rajouter un coup. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter un coup ici? Ça, c'est la question. Et est-ce que Noir peut réussir à vivre? Ah, je vous laisse 30 petites secondes que je vais décompter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer pour Noir, à votre avis? Pour sauver son groupe en C13, B10, tout ça. B8. Ouais, tout à fait. Hop, je vais virer mes petits croix. Pouf, 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 mon chemin de croix. Hop. Effectivement, là, si on joue, donc non pas celui-là, hop, mais celui-ci, là, si blanc essaie de connecter, qu'est-ce que tu fais, Astura HH? Si blanc essaie de connecter comme ça, il y a une petite solution. Évidemment, on a peur B2. Ah, c'est pas là, mais B12, effectivement. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Si blanc connecte, bon, on a un œil qui est là, donc blanc ne peut pas connecter. Il va connecter là, ok. Et s'il attaque par ici, on va le bloquer. Et on est réduit à 2 yeux. On a nos 2 yeux. Vous voyez, hein, ici on a un œil, ici on a un œil. Le groupe est strictement vivant. Alors que là, on vient de perdre notre autre œil. Parce qu'on a passé, il y a la pierre qui est là, qui finalement est une pierre de passe. Et sauf que dans un combat comme ça aussi proche, si on passe, eh bien on meurt. Il y a toujours un gros potentiel, hein, pour Noir. Malgré tout, même s'il réussit à tout faire, est-ce que ce sera suffisant? Telle est la question. Ah, mais Blanc prend des risques. Blanc coupe. Enfin, Blanc va chercher un peu plus loin. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas une façon plus simple de capturer cette pierre? Peut-être en guetta? Il y a... Ouais, j'ai l'impression que la pierre peut être capturée pour Noir. Donc, notre force, elle est plutôt en 1 et pas en 2. Notre pierre faible, c'est la pierre en 2. Du coup, on a envie de céder de ces pierres fortes, les pierres fortes qui sont ici. Donc le but, c'est pas de justement envoyer vers la pierre faible, celle-ci se retrouve vraiment coupée, mais plutôt de s'appuyer sur les pierres fortes. Vous voyez? Donc bon, là c'est un peu complexe, hein, parce que c'est un guetta, mais en fait c'est pas un guetta parce que on se fait capturer, donc on va aller chercher loin, mais c'est toujours un peu un guetta parce que là ça capture, et si noir s'en va, bah, nos pierres sont vraiment très fortes ici maintenant, hein, parce qu'il y a la gueule de tigre qui est ici. Et donc les pierres sont quasi connectées à tout le reste du groupe. Et donc maintenant, on peut se permettre de les envoyer vraiment sur ce groupe. Même si un Atari, en fait, jamais elles vont pouvoir réellement sortir. Et on peut même, je pense qu'on peut tout de suite connecter ici. Hop, tac, 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 c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Dans tous les sens. Et si on connecte, pouf, tranquille. Donc là, il y avait une belle solution. Problème, blanc a envoyé de l'autre côté. Donc ça, c'est une belle opportunité pour noir pour s'agrandir. Ah, là, il y a quand même une coupe qu'on peut gérer. Tac, tac, tac. Et si blanc essaie de faire quelque chose, là, on peut capturer les pierres. Et donc là, ça fait vraiment tout un territoire vraiment chouette pour noir. Et il n'y a pas trop d'invasion, hein, c'est très très solide. Là, je ne saurais pas dire qui est devant, hein, parce qu'il y a une grosse capture blanche, il y a beaucoup de territoire. J'ai l'impression que blanc serait devant quand même, mais c'est même pas certain. Je vais tricher, hein.
Mais noir serait devant, oui, parce qu'il y a la capture du centre. Eh bah très bien. Ouais, pour le comptage comme ça, sachant qu'il faut que je suive la partie. Oh, il capture là. Oh, il fait la coupe, ok. Là, elle essaie de gérer des choses, mais Daniel se laisse pas faire et c'est. Il gère vraiment très bien. Oh, mais elle réussit à vivre ici. Oh, ça peut être déterminant, hein, parce que ça fait 2 points. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y avait 15 points. Et donc il y en a deux. Oh, c'est très 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 serré. C'est très serré, je pense. Comparé à l'autre côté. Waouh! Euh, Donc là, ça va se jouer vraiment au Yossé. Donc, ce qui est dommage, c'est que voilà, ce coup-là de noir ne crée pas grand-chose. Il va juste enlever la possibilité de faire un point ici. Tandis que s'il avait avancé comme ça, là, il aurait pu enlever plus de points d'abord pour retirer ce point-là. Mais on arrive dans vraiment la fin de partie ici. Donc, ok. Noir projette, blanc projette de vivre dans le coin. Ça paraît compliqué hein, quand même. Euh, Parce qu'au moment où peut-être que Noir peut déjà Tenuki pour jouer ailleurs. Il préfère solidifier, ok. Le but de Blanc, c'est de couper ici, hein, pour agresser toutes les pierres en dessous. Problème, lorsqu'il coupe, y a que deux libertés. Il y a les libertés 1 et 2. Donc ça fait pas beaucoup de liberté. Euh, ouais, très bien ça, Daniel. Daniel, là pour le coup, un petit peu dommage pour ces pierres-là. Ici, il aurait pu se faire capturer pour voilà, créer juste un œil. Euh, mais là, dans la partie, a priori, blanc devrait pas faire du. Donc là, vraiment, le coup le plus gros sur le plateau, ça va être ce CNT, ce double CNT, je dirais même, en F. Ouais, donc là, c'est un CNT, donc c'est bien que blanc le joue. Et les enfants, en général, jouent très au contact, donc ça, c'est le genre de coup qu'ils vont pas trop louper. Ok, donc ça c'est cool aussi. Daniel va voir l'Atari, effectivement. Oui, moi je dis c'est cool, je suis quand même partie prenante, hein, donc de- pour Grenoble, tout de même. Et là, faut jouer ailleurs en fait. C'est contre-intuitif, mais vraiment, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a la place de faire deux yeux au centre? Un, deux. S'il n'y a pas la place, on peut même se dire, bah, à ce moment-là, je joue ailleurs. Je joue ailleurs, et qu'est-ce qui se passe? Bah, blanc fait des Atari, et est-ce qu'il y a même un œil? Ah, il y a un œil, ok. Est-ce qu'il y a un deuxième œil? Hmm, c'est compliqué. Et là, c'est en jouant cool, hein. Je pense qu'on peut même essayer de faire des trucs encore plus sanguins pour noir, mais il n'y a pas besoin, parce que si on laisse juste un œil, autant, c'est suffisant. Ah, ça, il faut connecter tout de suite. Parce que ça veut dire que de toute façon, on va connecter là, mais que blanc aura joué une pierre, donc on gagne déjà un point. Vous voyez, hein, si blanc a joué là, moi je fais ça. Est-ce que blanc va jouer là maintenant? Je dirais que non. Je dirais que non. Je sais pas vous, mais moi je dirais que non. Donc, ouais. Pour l'instant, blanc n'a pas perdu de points. Et là, faut que noir joue ailleurs. Allez, la puissance du Tenuki, Daniel, la puissance du Tenuki. Tenuki, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est jouer ailleurs.
tout cas, Garance a vraiment un fighting spirit très chouette. Je pense qu'elle va jouer H7 là, pour essayer de faire ensuite un Atari en K7, vu son style jusque-là. Et peut-être qu'elle va faire K7 tout de suite. Oh, ça c'est intéressant. Euh, Est-ce que Daniel va voir la fourberie et connecter simplement? Connecter simplement, c'est fort. Eh oui, il n'a pas vu la fourberie. Donc là, elle peut faire un Atari. Oh non, c'était l'Atari! En H, oh là là, H7 là va devenir préoccupant. Mais c'est toujours pas deux yeux. Très bien vu. Oh là là, Garance. Là, c'est. Est-ce qu'il sauve son Atari tout de suite? Ouais, ça c'est bien. Donc là, coup important. Il n'y a toujours pas deux yeux, hein, vraiment, mais ça commence à se rapprocher dangereusement, hein. Parce que mettons qu'il continue par là, qu'il essaie de faire ça, il y a la prise. Et s'il continue de ne pas solidifier, il peut se faire capturer ses pierres très rapidement. Ah là là! Toujours intense. Toujours intense les parties. Donc là, il y a quand même un œil. Hmm. Ah, ce qui me fait très peur, c'est vraiment ce M6. Mais je pense qu'il va jouer M6 là justement. Quoi qu'il va peut-être faire double Atari en H5, mais ça n'avancerait pas beaucoup, ça n'aiderait pas trop le groupe. Attention, attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Il faut voir, ils ont encore 24 minutes et 23 minutes, donc c'est une partie rapide. Ah, moi j'ai cette petite clignote. Alerte, 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 alerte. Blanc peut évidemment pas le jouer tout de suite, hein, parce que capture directe. Mais là, on sent que Garance prend son temps. Et elle joue ici. Dommage, parce que c'est trop peu fourbe. C'est trop peu fourbe. Là, ça indique bien à Daniel, regarde, il y a un problème ici. Et donc, il va le voir. Ah non, la fourberie, ça aurait été vraiment de prendre. Mais, euh, mais compliqué de faire dessus quand même. Elle n'est pas installée, hein. Toujours un faux œil. Le coup enfin, l'œil en J7, c'est un faux œil. Qu'est-ce que j'appelle faux œil? C'est ça. On dirait qu'il y a deux yeux. Un et deux. Problème, c'est si on continue de cette manière. Hop là. Noir peut capturer à un moment. Ah, ce qui est assez rigolo, c'est. Là, on peut aussi bloquer. Que si blanc essaie de faire son deuxième œil, hop, on capture. Bon, c'est juste rigolo. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru voir un œil. Hmm, comment ça va se passer? Je pense que blanc va capturer les pierres en bas, ouais, c'est ce qui se passe. Est-ce que Daniel a vu comment enlever l'œil? Allez Daniel, ça c'est déterminant, ça signe une fin de partie ou pas. Si blanc vit là, c'est terminé. Et blanc vit là. Et blanc vit là, Garance a trouvé le chemin.
en faisant peur à Noir sur son groupe. Et donc là, elle va vivre a priori, hein. Ah là là! Ouais. Et Garance vit une fois de plus au dernier moment dans la partie. J'ai juste regardé le score avant. Elle était un petit peu en avance. Mais si Noir joue ici, si Noir joue ici, il est devant d'un point. Ah là là. Voilà, c'est bien vivant, c'est bel et bien vivant. Donc maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a plus de 40 points d'avance. C'est dommage, il a bien protégé, mais du coup, quelques surprotections. Quelques surprotections qui coûtent la partie, hein. Clairement, cette surprotection-là en M6 au lieu de casser l'œil. Ouais, là, il n'y a plus qu'un œil. Et bah, plus Asturajosh. Et du coup, cette surprotection-là aussi qui vaut vraiment beaucoup de points. Beaucoup de points. Parce que là, je pense que Noir était bien en avance, hein, à ce moment-là. Ah! Blanc par 6 points. Ok, donc toute cette zone va être déterminante. Ok, intéressant. Et maintenant, ouais, fin de partie. Je pense pas que ça change beaucoup. Elle est très forte sur ces fins de partie et sur exploiter la J. Il y a, il me semble qu'il fait des Trouble Master un peu comme ça qui sont très chouettes à regarder et à se projeter aussi, hein. Donc là, typiquement, voilà, ça c'était le gros coup et c'est Daniel qui l'a, mais après une vie de blanc au centre, malheureusement, pour l'école de Go de Grenoble. Donc Garance, the killeuse of the tournoi, hein, qui revient à chaque fois sur les parties. Bravo. Donc bon, peut-être que je m'exprime un petit peu rapidement, mais je pense pas que ça change pour le score, a priori. Est-ce qu'il y a un coup fourbe, hein? Un coup fourré? Non, je pense pas qu'il y ait de coup fourré. Non, pas de coup fourré pour Noir. Ah là là! Elle est forte cette Garance. Et franchement, Daniel, quelques petites imprécisions, mais il a bien géré euh, ça aurait pu être encore mieux. Hop, ces invasions. Parce qu'on a dit, la première ligne, c'est quand même pas terrible, ça enlève pas grand-chose. Elle voit les coups au dernier moment, Garance. Donc le timing, ce sera de les avoir juste un coup avant, pour le prochain de l'école. Hop, c'est Atari. Daniel prend son temps, je suppose qu'il essaie de voir s'il n'y a pas des choses qui existent, mais effectivement, de toute façon, il faudra prendre ses pierres avant. Ouais, elle veut pas qu'il y ait des choses dans son territoire. Et il n'y en aura pas, je pense. C'est dommage, il avait vraiment fait une très belle influence. En... C'est de l'autre côté, pour le coup. Hmm, ouais, les formes. Donc on voit un Ponuki, une gueule de tigre, un kick. Là, c'est hyper solide. Vraiment des bons coups.
Les formes, elles maîtrisent. Ah, il y a un coloc qui est rentré, ça fait du bruit. Désolé pour les boum boum si vous les entendez. Il y a un chien qui est content. Ouais, ça paraîtra. On espère créer un Dame Escomari sur les pierres blanches, mais à tout moment, il y a juste la connexion. Parce que blanc va connecter ici tranquillement. Ouf. Et là, c'est très rapidement fichu pour un noir de ce point-là. Est-ce que vous avez des questions sur la partie? Des questions sur ce qui peut arriver? Hop, désolé, je m'étais mute rapidement, mais bon, effectivement, Noir ne va pas pouvoir s'en tirer dans ce coin-là. Là, les pierres sont déjà en Dame Soumari capturées. Donc blanc peut même jouer ailleurs, hein. On voit que si noir capture ici, il y a la capture et derrière il n'y a pas. Ça c'est un foil. Donc je vais arrêter ce commentaire ici. Là, les tables du Hero Festival sont en train d'arriver et je vais devoir les remettre en lieu sûr. Donc merci d'avoir suivi ce commentaire. Et puis bah Daniel, je te l'enverrai. Voilà, on pourra revoir un petit peu plus en détail certains points si tu as des questions pendant le cours. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Bye bye.